Alors ma vocation, si je remonte dans mon histoire, dans mon enfance, je me rappelle avoir voulu être prêtre, chef de gare. J'hésitais entre les deux, et puis finalement, je pensais que c'était mieux d'être prêtre. Et donc après, il s'est passé beaucoup de tragédies dans ma vie. Mon père meurt brutalement, j'avais 8 ans. Je pars à 10 ans dans une école militaire préparatoire. Séparé de mon frère jumeau. Et donc je suis dans une caserne pour enfants soldats. Et à 500 km de chez moi, je rentre à Pâques, à Noël, aux grandes vacances. Et c'est vraiment le bagne, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé vraiment dans cette survie que j'ai dû effectuer. Et dans cette survie, j'ai dû finalement, ce que je comprends maintenant, fermer des portes pour survivre. Et mon cœur s'est fermé, on peut dire ça comme ça. Je me suis installé dans la violence et dans l'athéisme à partir de la troisième. Ensuite, il y a eu, après avoir quitté cette école militaire en fin de secondaire, j'ai commencé une année de médecine et en étant un peu gaucho sur les bords, comme on dit en France. Et, et je me suis aussi dans cette année de médecine, j'ai pu constater que j'étais vraiment bien blessé, quoi. J'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à rentrer en relation, etc. Et j'ai échoué aux premières années de médecine. J'ai passé un concours que j'ai eu pour être professeur des écoles, enfin instituteur. Et donc j'ai fait une formation pour devenir instituteur. Ce métier m'a plu, j'ai pu entrer dans une plus grande je dirais, amitié avec les êtres humains. Je veux dire, c'est les enfants qui m'ont guéri, je dirais ça. Ils m'ont obligé à sortir de moi, à les entendre, à les écouter, à en tenir compte, à comprendre que l'ordre, c'était pas forcément un ordre inhumain tel que j'avais connu dans mon enfance, mais ça pouvait être l'ordre de l'amour. Il y a quand même quelque chose qui s'est ouvert dans mon cœur, et j'ai aussi rencontré quelqu'un avec qui j'ai pu vivre. Je me suis marié avec elle, mais surtout pas religieusement. Et ça a été vraiment euh, tout un, toute une, je dirais, réinitialisation de tout l'affectif. Mon cœur s'est ouvert, commencé à battre, etc. Et j'ai pu aussi me laisser complètement absorbé par cet amour, mis sous emprise. Et à un moment donné, cet amour a cessé d'une façon brutale. Et là, j'ai fait l'expérience du désert, profondément. Et au fond de ce désert, j'ai pu me poser la question de la transcendance, de Dieu, de ce qu'était le sens de notre vie, qui était Dieu. Et donc j'ai fait tout un chemin à travers des méandres, hein. C'est pas direct en tout cas. Hein. Et je me suis retrouvé à entendre, je dirais, le message du Christ, mais pas forcément d'une façon chrétienne, je veux dire. Plutôt New Age, ésotérique, enfin il y a quelque chose qui s'est fait quand même à ce moment-là. Et j'ai voulu passer un concours, donc je suis allé dans un monastère, mais pas question pour moi de, de vivre quoi que ce soit de religieux, d'avoir un entretien avec les moines. Ils m'ont cependant bien interpellé par leur sagesse, leur regard, leur manière d'être. Ça m'a profondément bouleversé. Et moi j'étais en vrac, comme on dit. Et c'est au cœur de ce chaos, de ce tohu-bohu, que j'ai eu
vraiment un désir, celui d'écouter, être à l'écoute de mon âme. Ce mot-là, je l'avais bouté hors de mon vocabulaire. Je l'ai senti vraiment vibrer, je l'ai senti vraiment revivre. J'ai fait l'hypothèse que c'était important pour moi de la laisser s'exprimer. Mais pas question de rencontrer un moine, etc. Pas question d'aller à l'abbatiale. Oui, il y a un moine qui m'avait amené dans l'oratoire, il s'était agenouillé devant le tabernacle. Ça m'avait profondément bouleversé de pouvoir s'agenouiller devant quelqu'un de plus grand que soi. C'est ce que j'avais vécu quand j'étais enfant, ça m'a ramené à tout ça. Et puis un jour, un dimanche matin, au bout de 10 jours à peu près, j'ai entendu les portières claquer, etc. Je suis sorti de ma chambre, il était 11 h, moins 10, et je suis allé à la messe, dans l'abbatiale, derrière un pilier, toujours athée, profondément athée, mais en recherche. Et là, au moment de la consécration, le moine qui célébrait a levé l'hostie vers le ciel pour que l'Esprit Saint vienne consacrer ce pain, et puis après le vin. Mais c'est au moment justement où il consacrait le pain que le ciel m'est tombé sur la tête, on peut dire ça. Comme ça, j'ai ressenti intérieurement et aussi sur l'Eucharistie comme un cône de puissance qui venait me désigner l'hostie comme l'endroit de l'amour, la source de l'amour, le sommet de la vie humaine. Et c'était sur l'autel, mais c'était aussi dans mon cœur. J'étais tellement bouleversé que j'ai pas pu faire autre chose que d'être paralysé. J'ai pas pu aller finalement, et je me sentais pas digne d'aller communier. Et je suis parti sans en parler au moine. Mais dans ma tête, j'étais dans ma voiture, je savais ce que j'allais faire. À Caen, j'étais dans une ville de Normandie, je connaissais une église super belle, je connaissais vraiment cette architecture qui m'avait profondément bouleversé, et je savais ce que j'allais faire. J'allais ouvrir la porte, j'allais entrer dans un confessionnal, et puis avec ce désir de pureté, je dirais, de me replonger dans mon baptême. Mais j'étais à cran, il fallait vraiment qu'on m'accueille, vraiment. Et je suis tombé sur un évêque émérite qui était en Afrique et qui était un malade et qui rendait des services. Il m'a accueilli avec beaucoup de bon sens. Bon, c'est pas ces paroles qui m'ont convaincu, j'ai reçu le pardon du Seigneur. Ce qui m'a convaincu, c'est cette sagesse qui rayonnait de lui, cet amour, et je l'ai relié à l'amour de Dieu. Je me suis senti vraiment pardonné. Et après, toute ma vie a changé. Je pensais avoir à devenir moine, bien entendu, puisque c'est là que j'avais été appelé, interpellé, je dirais presque percuté intérieurement. Mais ce qui m'a vraiment convaincu que j'avais pas ce qu'il fallait pour être moine, et puis que Dieu m'appelait ailleurs, c'était un songe, un rêve où j'étais avec des gens, des jeunes un peu perdus, avec des blousons noirs et qui n'étaient pas bien et qui demandaient vraiment qu'il y ait une parole qui vienne les réveiller, qui vienne leur donner leur sens de leur vie. C'est moi ce que j'avais vécu. Et donc j'ai rencontré à ce moment-là, providentiellement, un frère trinitaire. Il y en avait 3-4 à l'époque en France. Et c'est à partir de ce qu'il m'a dit du charisme de l'ordre, qu'il avait été fondé dans l'Eucharistie, que c'était pour les captifs, au sens général du terme, que je me suis dit, finalement, il faudrait que je vois si c'est pas là que Dieu m'appelle. Et maintenant, depuis le temps que je suis dans cet ordre, je peux dire que je suis heureux d'être trinitaire. Non seulement je suis heureux, mais je vois en fait tout ce que le Seigneur fait à travers moi, alors que franchement, je reste très, très conscient de mes défauts, de mes limites, de mes pauvretés, mais le Seigneur passe à travers moi pour des gens qui sont dans des situations de souffrance psychique ou autre, dans des addictions, des choses comme ça. Il passe à travers moi et je constate, franchement, ce désir incroyable du Seigneur de donner, de livrer dans ces cœurs qui souffrent,
son amour libérateur. Cet amour qui relève, cet amour qui redonne vie, cet amour qui redonne sens à la vie.